Emmanuel Macron aurait-il fait du contrôle des réseaux sociaux une obsession? Bon, tu le sais, une proposition de loi circule pour interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Un texte porté par Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. On va essayer de remettre un peu de contexte dans la stratégie numérique de Macron. Et pour ça, je sors une série de vidéos sur le sujet, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Cette proposition de loi, elle n'a rien de surprenant. Elle fait partie d'un long cheminement et pour le comprendre, on remonte à 2019. Emmanuel Macron est à Souillac et voici ce qu'il dit face au maire de France. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat, et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux, et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. 7 ans avant l'arrivée du texte de Gabriel Attal, le président, alors au milieu de son premier mandat, laisse déjà infuser une histoire de levée d'anonymat sur les réseaux. Alors petite parenthèse avant de poursuivre, à l'heure où je fais cette vidéo, on ne sait pas quel moyen sera retenu pour s'identifier et pour vérifier son âge. Mais une chose est sûre, qui dit vérification d'âge, dit vérification d'identité, et donc on peut se poser des questions sur la fin ou non de l'anonymat. Allez, on y retourne. On reprend en 2020. La loi Avia du nom de la députée macroniste Laetitia Avia sur la haine en ligne pousse les plateformes à supprimer les contenus haineux sous 24 heures. Disposition choc finalement censurée par le Conseil constitutionnel qui la juge contraire à la liberté d'expression. Et c'est vraiment à partir de 2023 que tout va s'accélérer. On est en juin 2023, les banlieues se révoltent suite à la mort de Naël. Les images font le tour des réseaux et provoquent un effet boule de neige. Dans la foulée, Emmanuel Macron fait un nouveau pas vers la ligne rouge. Il suggère de pouvoir réguler ou couper les réseaux lorsque les choses s'emballent, ce sont ses mots. Hasard du calendrier, le nouveau règlement de l'UE sur les services numériques entre en vigueur à l'été 2023, quelques mois plus tard donc. Interrogé sur ce texte, le commissaire européen Thierry Breton ne cache pas sa joie à l'idée de voir des contenus potentiellement bloqués. Lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer ou à brûler des voitures, elles auront, les plateformes, l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. Et la pression va s'accentuer quelques mois plus tard. Après la modération, le contrôle. Les députés votent majoritairement une loi sur la majorité numérique. Mais le texte va alors se heurter aux lois européennes. Macron, une obsession de contrôle sur les réseaux? La Nouvelle-Calédonie en 2024? Ça te dit quelque chose? Face à une forte contestation sociale, TikTok avait été interdit. On l'a encore vu ces derniers mois au Népal ou encore au Maroc, les réseaux jouent un rôle central lorsque la population se révolte. Alors cette volonté de vérifier l'âge des utilisateurs sur les réseaux, vraie mesure de protection ou obsession du contrôle? D'autres épisodes arrivent, abonne-toi.